qu'à l'époque, il y avait un groupe ici à la vallée qui faisait de l'escalade et de la montagne. Et puis tout de suite, je me suis dit, ah, je veux devenir guide de montagne. J'avais 15 ans, je me suis dit ça. À l'époque, je voyageais pas beaucoup. J'étais une fois dans le grand nord européen, donc Norvège, Suède, Finlande. C'était chouette, mais il manquait une dimension. Il y avait trop d'humains, en fait, c'était trop urbanisé. Puis après, je me suis dit, mais il faut que j'aille en Alaska. Et puis là, c'était la révélation. Sur 15 ans maintenant, j'ai vécu quasiment 7 ans complets en Alaska. Donc, c'est un peu mon chez-moi, mon deuxième chez-moi, vraiment. Et ma cabane se situe derrière la montagne ici. Donc je vais la contourner par la gauche. Il y a une vingtaine de kilomètres de raquettes. Quand j'arrive ici, c'est une autre vie. Ben, cette autre vie repart instantanément. Mais instantanément. Ouais. Ah, je suis hyper content d'être là. Ouh, là il y a un animal qui a passé. Oh, il y a un ours qui est venu. Eh ben, 15 ans, ça m'est jamais arrivé. La journée type ici, il n'y en a pas en fait. C'est que chaque jour c'est poche blanche. Chaque jour qui passe c'est poche blanche. Tout prend énormément de temps, rien que pour produire en fait ta propre survie. L'eau, ça me prend beaucoup de temps d'aller la chercher. Le temps ici passe très vite. Puis à la fois, j'ai énormément de temps. Ici, on est vraiment au fin bout du lac. Il y a un beau barrage de Castor. C'est super, ça fait maintenant 4 ans qu'ils ont fait ce barrage et ils ont réussi à monter le lac d'à peu près 70 cm. Alors ils maintiennent avec leur queue une espèce de courant, ils bougent, ils ont des tas de branches dessous, ils viennent prendre les branches pour les manger. Donc il y a beaucoup moins de glace. C'est super, c'est beaucoup plus facile de venir chercher l'eau vu qu'ici il n'y a que ça de glace, alors qu'à 30 mètres là, il y aura peut-être 1 mètre de glace. Finalement, grâce au castor, ben, disons c'est plus facile de prendre de l'eau, sauf qu'il faut la bouillir parce que vu qu'il y a des castors maintenant dans le lac, voilà, c'est mieux de bouillir parce que voilà, ils font tout dedans. Alors ça c'est de l'eau du lac, donc le pain, ça sera du pain au goût du lac. Tous les matins j'ai du pain frais, mais tip top, c'est un grand luxe. Je fais beaucoup de choses avec la farine. Je peux faire les pâtes à pain, pâtes à tresse, les pâtes aussi s'il me manque des pâtes, des pizzas, enfin tout. C'est très important d'être complètement autonome ici parce qu'il y a un train par semaine, donc faire vraiment attention de rien oublier, des détails, hein. Tu peux
admettons t'oublies du sel ou j'en sais rien, c'est un peu c'est facile de pas oublier du sel, mais disons, tu serais bien embêté. Et tu dois descendre avec le train du dimanche à Anchorage, à 250 km, attendre une semaine et remonter le samedi suivant avec un autre train, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Ça fait cher le kilo de sel, et puis beaucoup d'énergie pour rien. Et c'est aussi valable pour tout ce qui est pièces mécaniques. Enfin voilà, il faut être autonome ici, complètement autonome. Moi qui suis très bordélique en Suisse et tout, et ben ici tu peux pas te permettre, autrement t'es dans la gnôve, puis ça peut avoir des conséquences. Tout ce que tu fais, en principe, tu dois pouvoir l'assumer complètement tout seul. Et c'est de la faute à personne si ça va pas, c'est toi. Puis ça c'est génial. Alors, la dernière tanière, elle était là. Mais il n'y a rien du tout qui bouge. Et souvent, aux jumelles, on croit qu'il n'y a rien, puis le fait de rester immobile sur un point, tout d'un coup, c'est comme si l'œil s'habituait et tout d'un coup, on voit quelque chose. En hiver, la faune est bien là, mais au ralenti. L'été, voilà, il y a plus de vie. L'ours, il peut venir là devant, il peut venir très très près, voire extrêmement près, vu qu'il est venu sur mon toit 2 nuits de suite. Mais disons, c'est... Voilà, l'ours, il est omniprésent, c'est un peu le problème, entre guillemets, ici. Mais pour moi, c'est pas du tout un problème, c'est vraiment une chance d'avoir ces animaux, de pouvoir les observer. C'est une chance, puis à la fois, c'est la petite tension qui fait que c'est génial ici. C'est que quand tu mets le pied dehors, tu regardes à gauche, à droite, tu dois rester vigilant surtout. Ici, il faut faire attention surtout, il faut être vigilant surtout. Tout ce que tu entreprends, tu réfléchis, tu essaies de limiter les risques. Voilà, une simple foulure, ça peut être vachement mauvais. Le téléphone satellite, c'est vrai qu'on l'a pas toujours sur soi. C'est comme un gros machin et tu peux pas le mettre sur toi. C'est pas la panacée, il faut bien se rendre compte de ça. Tu es à 3 mètres de ta cabane, mais tu peux être aussi embêté que si tu es à 5 km. C'est pas non plus des gros risques, hein, mais il y a ce petit risque quand même. Donc, non, ça me fait pas peur, ça me fait plutôt plaisir que ça existe.
Ouais, c'est jamais donné, hein, la pêche au trou. Tout d'un coup, ça, c'est bon. Tout d'un coup, tu peux attendre 2 heures de temps sans rien. Il fait froid. Beaucoup plus facile en été. Ouais. J'ai déjà eu 2 touches. Ça fait tata. Et puis une petite après. Mais voilà, ça veut rien dire. Il est encore pas sorti, hein. Ça serait super s'il y en a une. Allez, hop. Alors c'est une activité super calme, ouais. Ouais. Moi je suis pas un fan de pêche, hein. Mais j'aime bien un moment. Après, au bout de... Si au bout d'1 heure il n'y a rien, j'ai rarement la patience d'attendre plus. Ouais, c'était pas vraiment ça qui me faisait rêver, hein. Il y en a une. Voilà, ça fera déjà deux petits filets pas mal. Très belle truite. Ici, c'est vrai que je fais une chose à la fois. Je commence un truc, en principe, je vais jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que ça te simplifie la vie? Parce que chaque action que tu fais te libère. C'est un truc de fait. Parce que tu as le temps, tu n'as pas été perturbé par un téléphone, par d'autres choses. Tu t'en fous si c'est midi, 1 heure, 2 heures, tu n'as pas d'horaire. Voilà, si c'est 1 heure du matin et puis que tu as envie de bricoler, tu bricoles. Mais tu vas jusqu'au bout des choses. Quel que soit le truc. Tu fais du pain, tu sais que ça te prend 2 heures de temps, 1 heure et demie, ben voilà, c'est déjà un bout. Après, tu fais ton repas, tac, tac, tac. Après, tu bricoles un truc, tu répares, tu imagines des choses, tu vas en faire des photos, une chose après l'autre. Et finalement, toute cette masse de petites choses que tu as finies et tout, s'accumule, puis fait que ta vie est simple, quoi. Tu n'as pas 36 combines qui te poursuivent. Je mange quasiment pas de viande, mais de la truite, quoi. Après, à mesure que le printemps arrive, je cueille quelques plantes dans la forêt que je connais. J'ai un beau jardin, je peux presque tourner entre le jardin, les truites, si j'ai quelques céréales et tout, le riz, enfin voilà, ben c'est génial, tu tournes avec quasi rien. Merci la truite. Il faut honorer ces belles truites. Maintenant, on va essayer. Waouh! La solitude ici, c'est une belle solitude, c'est choisi. C'est ce que je recherche un petit peu quand même. Après, c'est sûr que des moments comme ça, c'est hyper agréable de pouvoir le partager. Mais je le partage. J'ai des amis qui sont venus, ma famille, mes enfants. Il y a des passions plus faciles que d'autres. Ça, c'est une passion qui, au niveau familial, toutes les décisions que tu prends pour venir ici pèsent sur la Suisse. Donc, tu laisses un peu ta vie en Suisse pour venir ici. Donc, c'est pas tout simple, hein, les passions.
Première trace d'ours de l'année, proche de la cabane. Bel ours noir, ça, un ours noir. Oh. Fait plaisir. Maintenant, je sais que dans la forêt, il y a un prédateur. Alors, voyant ça, chaque fois que je vais partir en forêt, j'ai mon spray au poivre. Ce qu'on appelle bombe à ours, mais c'est hyper efficace parce que ça blesse pas l'ours. Ça lui fait un jet de poivre dans le nez, il est momentanément très perturbé, voire aveugle, un petit moment. Toi, tu as le temps de reculer puis de te tailler. Donc, c'est un produit qui marche. Ça lui fait pas du bien, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, tu le blesses pas, tu le tues pas. Donc, c'est la meilleure solution. Ma fille a dû une fois l'utiliser et puis ça marchait très bien. Dans les deux sens, elle était aussi aveugle, mais l'ours est aussi parti. Ma plus belle rencontre avec une famille de grizzlies, carrément, c'était il y a quelques années. J'étais dans les toundras là en haut, et il y a des immenses forêts de vernes. Donc tu peux pas être plus vulnérable, tu peux pas courir, tu peux pas bouger quasiment, tu es un prisonnier de ces vernes. Petit ours qui me regarde comme ça, je me dis, elle est où la mer? Pouf, la mer qui sort exactement à côté. Après, pouf, pouf, encore deux petits qui se sortent, qui me regardaient comme ça. Alors ça a été, mais j'étais beaucoup trop près. Mais on s'est surpris les deux. La famille a été surprise, puis moi j'ai été hyper surpris. Sur le moment, ça fait drôle, parce que là, tu te sens, mais alors, hyper vulnérable. Bon, ben voilà, tu recules gentiment. J'ai reculé comme j'ai pu, hein, dans ces vernes, c'est pas évident. Et puis j'ai sorti mon appareil de photo. Il y en avait un qui me regardait, l'autre qui regardait à droite, mais la mère, elle était, mais tac, elle me suivait, mais tout ce que je faisais. Elle rônait. La seule chose que j'espérais, c'était qu'elle ne me prenne pas pour son sandwich. On est resté presque 20 minutes ensemble, et puis après, gentiment, elle est partie. Mais c'était une rencontre merveilleuse. La plus belle rencontre de mère ours quand même, je pense qu'il faisait bien 300 kilos. Magnifique. La forêt ici dans la vallée, elle est grande comme la longueur de la Suisse. Et il y a 15 ans que j'ai commencé le projet cabane, je suis dans une forêt d'épicéas partout. Et actuellement, j'aurais plus la possibilité de trouver un sapin où je peux construire une cabane ronde avec. Tous les sapins sont pourris jusqu'à corps. C'est un constat, mais incroyable. En 4 ans, vraiment, on peut dire que la forêt est en train de mourir. Point. Et c'est irréversible. Ouais, dis donc. C'est pas beau. Il est beau se tricher, le champignon est venu dedans. C'est la pourriture cubique. Ça coupe les fibres du bois dans l'autre, ça défibre le bois complètement. Premier coup de vent, clac, il tombe, il est fini, il est mort en fait. Complètement champignonné et tous les arbres sont comme ça. Mais c'est le réchauffement climatique, c'est tout. Après, je ne suis pas scientifique, je ne sais pas. Voilà. Je constate. Ouais, je constate vraiment qu'il y a un changement. Et ça fait pas longtemps, 15 ans, non de bleu, c'est rien. Depuis que je suis là, en 15 ans, tout ce qui a changé, c'est phénoménal. C'est juste phénoménal. Ça te prend ici parce que tu te dis, attends, tu rajoutes 15 ans, il va rester quoi?
Après, ce qu'il faut faire, je ne sais rien. Moi, je viens ici, je prends l'avion une fois par année. Je devrais plus. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas 36 solutions. Ce phénomène de réchauffement climatique pourra remettre en cause ce projet. Parce que voilà, à un moment donné, pour le plaisir et tout ça, tu peux pas non plus polluer un avion et tout ça. Donc il y aura j'ai déjà cette prise de conscience. Elle n'est encore pas concrétisée par le fait que j'abandonne ce projet, mais quand même, ouais, c'est un truc qui pourrait faire changer beaucoup de choses ces prochaines années, ouais. Et puis bien sûr, il y a l'âge aussi. Il faut être en forme, c'est tout. Donc ça peut être aussi à un moment donné où tu te dis non, j'arrive plus. Il faut que je m'y prépare. Pénible ça. L'important ici pour moi, c'est la découverte. Tout cet apprentissage du vrai sauvage, c'est passionnant. Ça fait 10 ans que je voyage bien dans les montagnes et tout. J'ai encore pas tout découvert. Mais c'est des aventures. Oh, c'est pas des 8000, c'est des petites aventures partout où tu vas. C'est sans fin, ça peut durer. Ça peut durer des vies. La motoneige, je l'utilise pour travailler autour des cabanes et puis de temps en temps je les prends pour aller explorer plus loin. L'été ici, il me faut 3 jours depuis les cabanes pour juste venir là et 3 jours pour retour aussi. Donc voilà, l'hiver c'est plus simple. Les cabanes maintenant se situent à 25 km d'ici. Et après je pars en Poulka, encore plus loin dans le massif pour poser un camp de base avancé. C'est question de sécurité aussi parce que là je vais encore beaucoup plus loin, faire une montagne. Donc il faut penser toujours à pouvoir rentrer en toute sécurité s'il y a quoi que ce soit, faire un camp, redormir, voilà. Le métier de guide te sert énormément ici. Chaque fois que tu pars loin, skier, marcher et tout, tu fais hyper attention à toi. Mais c'est vrai que plus je vais loin, par exemple dans les montagnes, plus c'est chouette. C'est débile, mais c'est comme ça. Bien sûr qu'ici, quand je remonte la tente, j'ai énormément de pensées à ce que j'ai vécu dans cette tente.
La construction de la cabane, la première cabane, deuxième cabane. Maintenant, je me rends compte que c'était vraiment une aventure. Waouh, c'était exactement ce que je voulais. Mais je sais que c'est du passé, j'aurais plus l'énergie. Je ne pourrais plus refaire ce que j'ai fait il y a 15 ans en arrière. Je serais cassé en deux. Ici, c'est la cerise sur le gâteau. C'est comme c'était à la cabane où j'ai construit les cabanes il y a 10-15 ans en arrière. Il n'y avait pas de réseau, il n'y avait rien du tout. Ici, c'est clair qu'on est au réseau complètement. Alors, on peut essayer tout ce qu'on veut, même aller au sommet, il n'y aura jamais de réseau là. Donc, il y a un petit engagement quand même, et puis pas de possibilité autre qu'avec un téléphone satellite. Donc c'est ça aussi, c'est quelque chose que j'adore. C'est quand même quelque chose que je viens chercher ici, qui est important. Et c'est exactement ce que j'ai envie. Ouais. Et puis là, c'est vraiment le printemps, donc c'est le réveil des animaux. Un peu partout, les petits vont naître dans un mois, hein, les petits élans, les petits caribous. Là, ça commence à rebouger. Mais voilà, autrement, c'est encore le grand silence. C'est encore le grand silence hivernal, ouais. On n'est jamais totalement seul ici. Là, c'est vraiment le pays du grizzly. On les voit pas, mais il y a sûrement des yeux qui m'épient actuellement. C'est sûr que je suis absolument chez eux. Là, j'ai mis la tente, ben voilà, mais c'est chez eux, donc respect à eux. Et puis j'espère qu'ils me tolèrent une ou deux nuits. Mais ici, je flippe pas du tout. Pas du tout. Ce que je suis venu chercher en Alaska, c'est cette forme de liberté. Ici, l'immensité fait que des fois, tu as des sentiments, mais de plénitude complète. T'as aussi toute cette faune des grands prédateurs jusqu'à la petite souris, aux moustiques. Il y a tout ici. Pour moi, c'est un peu le paradis. Et t'es seul dans le coin. Il n'y a que ta trace, il n'y aura que ta trace qui va rester. Puis elle va s'effacer 2 jours après à cause du vent. Puis c'est de nouveau page blanche, c'est ça qui est juste génial.